Comment survivre à l'intelligence artificielle en tant qu'entrepreneur et plus particulièrement en tant que prestataire de services? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Il y a beaucoup de freelances, de consultants qui me demandent mon avis par rapport à l'IA. Ils me demandent est-ce que mon métier va être remplacé par l'intelligence artificielle? Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet pour t'aider à anticiper les choses, pour t'aider à te mettre à l'abri par rapport aux avancées de l'IA, parce que c'est une évidence, il y a des métiers qui vont disparaître et ça a déjà commencé. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout, ça va être très utile. Juste avant de te parler de tout ça, juste avant de te montrer les choses sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises de manière générale, ça va être très utile. Si tu veux passer au niveau supérieur, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, alors comment survivre à l'intelligence artificielle ? La première chose dont je voulais te parler, je voulais faire un petit constat avec toi, d'abord pour qu'on mette les choses en contexte. L'IA fait des progrès très importants, tu le sais. Il n'y a pas un jour, tu vois, sans qu'il n'y ait de nouvelles technologiques. Et d'ailleurs, ça va tellement vite que certains entrepreneurs comme Elon Musk ont demandé à ce que l'on freine, à ce que les choses soient freinées, histoire qu'ils rattrapent un petit peu leur retard. Il y a plusieurs entrepreneurs comme ça, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais tu as notamment Elon Musk qui a signé un truc pour que les avancées de l'IA soient freinées, parce qu'il est vraiment à la bourre. Donc, il y a vraiment tous les jours, tu peux regarder, tu peux directement regarder dans Google Actualité ou peu importe, tu verras des nouvelles sur l'intelligence artificielle. Donc, ça va extrêmement vite, il faut en être conscient et ça va continuer à aller de plus en plus vite, c'est une évidence. L'autre constat, c'est que du coup, c'est un peu la conséquence, mais la barrière technique est de plus en plus faible. Il y a des tâches qui pouvaient être faites avec vraiment beaucoup de compétences par le passé qui peuvent être réalisées en quelques secondes par un logiciel basé sur l'intelligence artificielle. Tu vois, aujourd'hui, tu as des logiciels qui te permettent de pondre de super textes, qui te permettent de créer des images incroyables. Tu as notamment Midjourney qui fait des visuels assez dingues. Et c'est le cas enfin voilà, je ne vais pas te citer tous les logiciels. Le but de la vidéo n'est pas non plus de te faire une liste de logiciels, mais tu le sais, voilà, il y a plein de choses qu'il était compliqué de faire par le passé, qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'IA. Tu vois, moi, il y a je fais des trucs parfois en quelques secondes, des analyses de marché grâce à l'intelligence artificielle, c'est assez dingue. Donc ça, c'est un autre point. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au sujet et qui commencent à utiliser l'IA. C'est une réalité, ça se passe dès maintenant. Et j'ai notamment entendu là que IBM voulait remplacer 30% de ses emplois administratifs par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 30% des emplois administratifs chez IBM, c'est énorme. Et il y a aussi, il y a plein de boîtes, hein, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de boîtes qui s'intéressent à l'IA et qui veulent remplacer certains métiers. J'ai entendu qu'il y avait des banques aussi qui créent des chatbots. Ce sont vraiment ces métiers-là qui sont en ligne de mire, qui vont être les premiers à sauter. Et ça m'amène à mon dernier point, à mon dernier constat. Il y a beaucoup de prestataires de services qui se positionnent comme des exécutants. Si je reviens là, les emplois administratifs, ce sont des métiers plutôt d'exécution. Tu vois, il n'y a pas forcément de compétences stratégiques à avoir ou créatives. Et ce sont ces métiers qui se font broyer d'une certaine manière, qui sont remplacés. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore beaucoup de prestataires, de freelance, de consultants qui se positionnent comme des exécutants. Ils vendent leurs mains, mais pas leur cerveau. Tu vois, tu as des graphistes qui exécutent, tu as des rédacteurs qui font de l'exécution, qui vendent des articles, tu as des monteurs vidéo, je vais y revenir, je vais te donner un exemple très concret, mais qui vendent du montage vidéo, etc. etc. Donc forcément, si toi aujourd'hui, tu es un exécutant, tu proposes tu vends tes mains et pas ton cerveau, il y a de grandes chances que d'ici quelques temps, tu puisses être remplacé par l'IA et les entreprises ne vont pas se gêner, comme tu l'as vu précédemment, elles sont dans une logique forcément d'optimisation des coûts, surtout un moment où l'économie n'est pas au top, etc. Donc les prestataires qui peuvent être remplacés par des logiciels, voilà, les boîtes vont pas se gêner. Donc il faut vraiment faire attention et anticiper ça.
Ça m'amène à la conséquence, hein, c'est ce que je te disais un peu, mais les exécutants vont se faire remplacer ou alors être de moins en moins payés. Il y a des exécutants potentiellement qui peuvent continuer à bosser, mais ils vont gagner des cacahuètes et ils vont devoir faire beaucoup plus de volume pour pouvoir gagner un salaire entre guillemets décent, enfin tu vas gagner suffisamment d'argent. Et j'imagine que c'est pas trop la situation dans laquelle tu as envie d'être. Et j'ai un exemple très concret aussi à te montrer, enfin à te donner. J'évoquais le cas des monteurs vidéo. Je vais te parler de mes prestataires TikTok. Enfin, d'abord de mon premier prestataire pour mes vidéos TikTok. Tu sais, sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est la folie des vidéos courtes. Et moi, j'avais fait appel il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, à un monteur vidéo. Et ce monteur vidéo, qui m'avait lui-même démarché d'ailleurs, facturait assez cher. C'est-à-dire qu'il facturait plus de 1 500 € par mois. Alors, il faisait pas que du montage, il publiait aussi un peu sur les réseaux, etc. Donc, c'était pas que du montage, mais il facturait, c'était pas donné, tu vois. Moi, ça me dérangeait pas, c'était un peu le début, c'est-à-dire que c'était pas encore la folie comme c'est aujourd'hui. Donc, il facturait assez cher, mais son travail était quali, donc ça me dérangeait pas. Le truc, c'est que plusieurs mois après, petit à petit, tu as eu de plus en plus de personnes qui sont arrivées sur le marché et qui ont proposé ce service. Donc, forcément, tu as des personnes qui proposaient le même travail pour un tarif beaucoup plus faible. Et du coup, bah moi, forcément, tu vois, il y a un moment, je me suis dit, ah bah tiens, il y a des personnes qui proposent ça moins cher, je vais pas me gêner. Donc, j'ai bossé avec un prestataire qui facturait, mais pour le même travail, hein, qui facturait un truc du style 600 € par mois, un truc comme ça. Donc, tu vois, on est passé de plus de 1500 par mois à 600 € par mois, simplement parce qu'il y avait une plus grande concurrence, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes sur le marché. Et le comble, c'est un truc, c'est vraiment un truc de fou. J'ai vu récemment, alors moi je publie plus sur TikTok, etc. aujourd'hui, mais ça fait plus partie de ma strat. Mais je me suis rendu compte, j'ai découvert il y a quelques jours un outil qui fait exactement la même chose que les monteurs que j'ai eu avant, pour une fraction du prix. Par exemple, le logiciel que j'ai en tête, je ne me rappelle plus du nom exactement, c'est pas CapCut, c'est un autre. Il permet de couper tu sais, les silences entre les prises et de sous-titrer les vidéos en français automatiquement. Et il fait ça sans aucune erreur. Tu vois, contrairement souvent aux monteurs qui font des erreurs, faut les reprendre et tout. Il y a plein de monteurs qui font des fautes d'orthographe. C'est un truc dont je me suis rendu compte. Donc là, le logiciel fait la même chose. Il fait pas d'erreur de français et en plus il coûte seulement 60 € par an, un truc comme ça, tu vois, c'est pas par mois, hein, par an. Donc, alors lui il va pas publier, ce logiciel ne publie pas sur les réseaux, mais même si j'ajoutais un autre logiciel pour programmer sur les réseaux, bah, on serait on serait sur un tarif beaucoup moins élevé que le premier prestataire qui facturait plus de 1500 € par mois et toujours plus, c'est aussi toujours plus faible que le deuxième prestataire. Donc là, on a un exemple concret et actuel, tu vois, c'est pas un truc qui va, qui va arriver, c'est un truc qui arrive aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert ce logiciel il y a quelques jours. Tu peux éviter de payer un prestataire plus de 1500 € par mois grâce à un logiciel à 60 € par an. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Et tout ça est arrivé extrêmement vite. Et du coup, bah, tu vois, si c'est le cas avec des monteurs vidéo, ça peut être aussi le cas avec des graphistes, avec des rédacteurs, avec des... bref, je ne vais pas citer tous les métiers, mais tu as compris. Du coup, quelle est la solution? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Moi, ce que je te recommande, c'est de vendre non plus de la technique, mais un résultat. Quand je dis de la technique, c'est-à-dire que quand tu es rédacteur, tu ne dois pas vendre des articles ou du SEO. Quand tu es monteur vidéo, tu dois pas vendre du montage vidéo. Tu vois, il faut pas vendre le véhicule en fait, il faut vendre le résultat final. Et le résultat final, concrètement, c'est un gain de temps ou d'argent. C'est pas autre chose. C'est un gain de temps ou d'argent. Tes clients veulent gagner du temps ou de l'argent. Et alors, quelques exemples que je peux te donner. Un consultant peut promettre plus de leads, plus de prospects sur LinkedIn. Un consultant en SEO peut promettre une plus grande visibilité sur Google. Et si je vais encore plus loin, bah, voilà, plus de leads grâce à Google, plus de prospects, plus de clients grâce à Google. Un consultant en pub Facebook peut promettre plus de ventes via Facebook. Tu vois, il ne s'agit pas de vendre de la prospection, du référencement ou de la publicité. Non, on promet la finalité, le résultat final. Et pour ça, tu vois, parfois il faut avoir une solution plus complète, plus globale. Pas juste proposer un service, mais un ensemble de services qui permettent d'atteindre le résultat final. Par exemple, tu vois, quand tu promets une plus grande visibilité sur Google, tu peux avoir besoin
d'un service d'un rédacteur, de quelqu'un qui est à l'aise en SEO sur la partie plus technique. Tu vois, et tu peux avoir besoin de différents métiers pour arriver à ce résultat final. Donc au final, c'est plus intéressant d'avoir une espèce d'agence qui permet d'obtenir un bénéfice concret, un gain de temps ou d'argent, plutôt que d'être un prestataire, d'être un maillon en fait dans la chaîne. Donc ça c'est essentiel de le comprendre et parfois il faut monter en compétence aussi, ça c'est inévitable pour ne pas se faire remplacer par l'IA. Parfois il faut monter en compétence parce que l'IA va pouvoir faire tes montages, faire ton design graphique, etc. Donc il faut parfois monter en compétence. Mais au-delà de ça, donc ça c'est essentiel, c'est ultra important de le comprendre. Il ne faut pas vendre de la technique, le véhicule, mais le résultat final. Et il faut parfois monter en compétence pour ça. Et au-delà de ça, moi ce que je t'invite à faire, c'est de ne surtout pas aller sur des plateformes de freelancing. Il faut apprendre à générer des clients par toi-même. Pourquoi ça ? Simplement parce que sur les plateformes de freelancing, souvent ce qui se passe, c'est que tu as plein de prestataires qui justement sont des exécutants. Mais au-delà de ça, ils sont en concurrence. C'est-à-dire que tu as plein d'exécutants qui sont en concurrence. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ? Les tarifs sont tirés vers le bas et c'est quasi impossible de s'en sortir en fait, de gagner décemment sa vie de cette manière-là. Donc il ne faut pas aller sur les plateformes. Tu dois, en plus de promettre un résultat final, il faut que tu sois capable de créer une conversation de valeur avec un prospect qui n'est pas conscient du véhicule mais qui est conscient de son problème. Je m'explique. Un prospect qui n'est pas conscient du véhicule mais qui est conscient de son problème, c'est un prospect qui a une problématique, qui se dit je veux plus de leads, plus de prospects, je veux être plus visible sur Google, je veux être plus visible sur TikTok, enfin peu importe. C'est un exemple, là je prends beaucoup de métiers dans le digital, mais c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais tu vois, ça c'est un prospect qui est conscient de son problème. Mais par contre, vu que celui qui n'est pas conscient du véhicule, c'est celui qui ne sait pas de quoi il a besoin. Il ne sait pas qu'il a besoin de rédaction web, il ne sait pas qu'il a besoin de montage, enfin tu vois, peu importe, mais il ne connaît pas le moyen pour arriver à sa destination finale. Et l'idéal, du coup, c'est d'être capable de promettre ce bénéfice final et d'avoir les compétences soi-même ou en interne avec différents prestataires pour pouvoir délivrer tout ça. Il faut ne t'adresser qu'à des prospects qui cherchent un véhicule spécifique est une erreur parce que ces gens-là, les gens qui vont sur les plateformes notamment, qui vont chercher un rédacteur ou un monteur, etc., vu qu'ils sont conscients de la solution dont ils ont besoin, et ils vont regarder le tarif. Le seul critère qu'ils vont avoir, c'est le tarif. Et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, quand je vais faire appel à un prestataire de temps en temps sur une plateforme, ça m'arrive, je regarde le tarif, tu vois. Mais alors que quand j'ai un problème que je ne sais pas régler, en fait, que je ne sais pas résoudre, quand tu as quelqu'un qui vient vers moi pour me proposer de le résoudre, j'y connais rien et je n'ai pas la stratégie en tête, j'ai pas les compétences, etc. Donc je suis prêt à payer plus cher. C'est logique, tu vois, c'est vraiment du marketing de base, mais il faut le comprendre. Et donc il ne faut pas t'adresser à des prospects qui cherchent un véhicule. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir des plateformes de freelancing et aller toi-même chercher des prospects et créer une conversation de valeur avec eux pour les convaincre que tu es la meilleure personne pour les aider à atteindre le bénéfice désiré. Et le truc, c'est que comme de plus en plus de gens vont faire ça, au fur et à mesure, tu vois ce que je suis en train de te dire, c'est important. Il y a plein de gens qui ne le font pas encore, mais voilà, on peut pas. Il faut le savoir. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont être conscients des choses, qui vont se positionner comme ça. Et du coup, pour pouvoir toi te démarquer parmi toutes ces personnes qui proposent un bénéfice final, il va falloir que tu crées une marque. C'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer. Et ça permet une marque personnelle, notamment, ça permet d'inspirer confiance, ça permet d'appuyer ton autorité. Et comment est-ce qu'on fait ? On crée un blog, une chaîne YouTube, ou on crée du contenu sur LinkedIn quand on est dans le B2B. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une marque personnelle. Donc, tu vois, c'est mon prénom, c'est mon nom. Et les gens me font confiance, j'ai une certaine autorité parce que je crée beaucoup de contenu. J'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube et j'ai une newsletter qui est suivie par beaucoup de gens. Donc, on me fait confiance et ça permet de me démarquer par rapport à plein de gens. Mon domaine est très concurrentiel, mais les gens qui viennent vers moi sont souvent déjà convaincus avant même de me parler et ils convertissent très facilement, ils deviennent clients très facilement derrière. Donc je t'invite aussi, toi, à d'abord chercher des clients. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à utiliser la prospection, que ce soit sur LinkedIn ou par email pour convaincre des prospects, mais ensuite, au fur et à mesure du temps, pour pouvoir te mettre complètement à l'abri, il faut que tu crées une marque personnelle, c'est essentiel.
Et il y a un autre point aussi, c'est que l'idéal, c'est en plus d'une marque personnelle, c'est d'avoir une méthode signature. Ça te permet d'être encore plus différenciant. C'est quoi une méthode signature? C'est une méthode que tu as inventée, une méthode que tu as élaborée, une méthode vraiment propriétaire. Moi, j'ai une approche qui m'est propre. J'ai une méthode pour aider les agences et les consultants à générer des clients premium en continu. Cette méthode, personne d'autre ne la propose. C'est mon process, c'est basé sur mon expérience. J'ai formé et accompagné des milliers d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, tout ça est basé sur mon expérience. Personne ne peut répliquer ça. Donc, j'ai une méthode signature que je propose à mes clients. Et ça permet, en plus de ma marque personnelle, tu vois, d'asseoir mon autorité et de me démarquer. Donc, tu sais maintenant comment voilà, ne pas te faire remplacer par l'intelligence artificielle. Il faut vraiment que tu prennes des mesures dès maintenant. N'attends pas, les choses vont extrêmement vite. C'est pas pour te faire peur, mais voilà, moi, mon but, c'est d'aider les indépendants notamment à rester libres en fait le plus longtemps possible. Et c'est important pour moi de faire cette vidéo pour t'expliquer tout ça. Si ça t'a plu, mets un pouce et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, et ton avis m'intéresse aussi par rapport à l'IA. Est-ce que tu as déjà vu des changements par rapport à ton métier? Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, mes emails secrets t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès dans ton business et je te dis à très vite. À plus.